déstabilisé les finances publiques et donc qui ont creusé les déséquilibres entre les régions du pays. Dans une seconde partie, nous esquissons une réflexion prospective du projet de statut avancé et du projet d'accord de libre-échange complet, approfondi et l'ALECA. Projet articulé sur le droit communautaire et la politique européenne de voisinage. Je rappelle brièvement que le dispositif juridique de l'accord a défini en 96 articles les principaux objectifs relatifs à l'établissement du cadre de dialogue politique bilatéral de l'Union européenne, la libéralisation des échanges de marchandises et des capitaux, la coopération économique et financière, la gestion de l'immigration et l'intégration régionale à l'échelle du Maghreb. Alors, dans quelle mesure l'accord d'association était adopté au protocole d'indépendance du 20 mars 1956? Nous remontons à cette période. Est-ce que l'accord d'association était articulé dans une stratégie d'indépendance dans l'interdépendance conçue par la politique méditerranéenne de l'Union européenne? Premier article sur lequel nous voulons nous arrêter concerne les principaux effets de l'accord d'association de l'Union européenne avec la Tunisie. Et là, nous tenons à rappeler que le premier accord commercial entre la CE et la Tunisie remonte à 1969. Et cet accord de 1969 fut précédé lui-même, au début de l'indépendance de la Tunisie, par un ensemble de décisions nationales, des décisions du premier gouvernement d'indépendance concernant la décolonisation, c'est-à-dire la transition d'une économie coloniale vers une économie nationale. La consolidation de l'indépendance, une souveraineté préférable et véritable à l'indépendance dans l'interdépendance par la création de la Banque centrale en 1958, la sortie du dinar de la zone du franc français en 1958 également, une politique monétaire et la négociation d'une convention commerciale et tarifaire qui a abouti le 5 septembre 1955 avec la France. Et également, dans ce contexte-là, historique, la fameuse loi du 12 mai 1964 sur la nationalisation des terres domaniales. Toutes ces décisions, je tiens à rappeler, ont eu lieu pendant la première période de l'indépendance de la Tunisie, sous le premier gouvernement, et au sein de ce premier gouvernement d'indépendance, M. Ahmed Messiri avait contribué à la négociation avec deux délégations françaises concernant la sortie du dinar de la zone franc et le refus, à l'époque, du premier gouvernement d'indépendance, le refus d'établir un accord de libre-échange, une zone de libre-échange avec la France. Le deuxième accord Tunisie-CE fut celui de 1976. Accord de coopération économique globale, mais qui avait atteint assez rapidement ses limites après l'élargissement de l'Europe à 15. Et les négociations Tunisie-UE. Maintenant, après le coup d'État de 1987, ont débouché en juillet 1995 sur l'accord d'association et le libre-échange, c'est-à-dire la libre circulation des produits industriels de l'Europe dans le marché tunisien, par le démantèlement des droits de douane du pays. Je pense, personnellement, au sein de l'association prospective développement, que malheureusement les gouvernements de l'époque s'étaient fait beaucoup d'illusions sur la notion de co-développement, la libéralisation commerciale, l'ouverture et la création d'emplois et le développement régional. Autrement dit, les coûts de la libéralisation commerciale, le déficit structurel de la balance commerciale, l'endettement public et l'évasion des capitaux s'avèrent beaucoup plus importants que les gains à travers l'application de l'accord de l'Union européenne. L'énorme manque à gagner en termes de déficit budgétaire, comme vous pouvez le constater dans le tableau qui va suivre,
vous pouvez constater une chute bien remarquable des droits de douane et une stagnation pendant toute la période fiscale douanière jusqu'à à peu près 2006, et puis une augmentation de la TVA, donc une augmentation des impôts sur les revenus des personnes physiques et également une augmentation des impôts sur les sociétés et les entreprises. Donc je disais que l'énorme manque à gagner en termes de déficit budgétaire et les pertes de recettes douanières et fiscales par l'État a été comblé par les prélèvements fiscaux sur les revenus et n'ont pas été comblés du tout par l'Union européenne. La coopération financière Tunisie-Union, en effet, n'a pas dépensé les 4,5 milliards d'euros pendant toute la période 1996-2010. Le chiffre de 4,5 milliards d'euros, vous le retrouvez dans l'un des derniers rapports émanant de la Commission européenne et donc émanant de l'ambassade de l'Union européenne ici à Tunis. La coopération financière Tunisie-Union européenne s'est faite essentiellement sous forme de prêts de la Banque européenne d'investissement. Ensuite, l'aide financière en dents non remboursables que la Commission européenne accordait à l'État à titre d'appui budgétaire s'élevait en moyenne à 80 millions, voire 100 millions d'euros par an avant la Révolution. Quant à l'assistance technique, qui est elle-même comptabilisée à ce titre, c'est une assistance technique au titre des missions d'experts. Elle est comptabilisée donc au titre de la coopération financière et l'aide de l'Europe à la Tunisie, et elle porte sur l'expertise dans le domaine du commerce extérieur, la coopération douanière, les finances publiques, la privatisation des entreprises publiques, la mise à niveau des entreprises, le contrôle sanitaire et phytosanitaire, l'harmonisation du droit communautaire avec la législation nationale. L'assistance technique s'est étendue, bien entendu, aussi à d'autres domaines sensibles de l'appareil d'État. Cette forme d'aide a remplacé, de notre point de vue, et dévalorisé, de notre point de vue, l'ingénierie nationale. Elle a déconstruit de façon programmatique l'acquis historique de l'autonomie interne et érodé les droits souverains de l'État national. Les effets escomptés de l'accord d'association Tunisie-Union européenne en deçà ont été évalués d'une manière qui montre qu'ils ont été en deçà des effets escomptés. Autrement dit, les gains qui ont été réalisés au titre de l'accord, ces gains sont absolument inférieurs aux coûts et aux pertes dues à l'application de l'accord Tunisie-Union européenne. Le démantèlement de la douane a considérablement réduit en effet les ressources de l'État. Il a paradoxalement déstabilisé les finances publiques et donc aggravé la crise financière de l'État. Et en plus, les gouvernements post-révolution, tous les gouvernements intérimaires n'ont pas envisagé un stand-by ni même une évaluation de l'accord Union européenne. Nous avons sollicité, nous avons demandé à ce que les gouvernements intérimaires fassent tout à fait, au début de la révolution, une évaluation systématique, une évaluation complète de l'application de l'accord. Mais malheureusement, aucun gouvernement intérimaire n'avait accepté de faire ça. J'ajoute que l'accord d'association de l'Union européenne, selon l'article 93, a une durée indéfinie, indéterminée. Il prévoit, bien sûr, une clause de sauvegarde en cas de difficulté. Et cette clause de sauvegarde n'a jamais été appliquée par les gouvernements d'avant la Révolution. Je fais référence notamment à la loi numéro 106 de 1999 qui prévoit le recours aux clauses de sauvegarde. Mais même cette loi n'a jamais été invoquée dans les relations avec Bruxelles et le Conseil d'association Tunisie européenne ne s'est jamais penché sur cette question.